Shalom bien-aimés frères et sœurs, auditeurs du monde, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au Pain quotidien, notre espace d'exhortation et d'édification. Je suis Pasteur Steve et c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver pour partager une portion des Écritures. Durant tout ce mois, nous avons pris plaisir à partager le thème « La mort ne sera plus ». Et nous avons pu comprendre entre autres la cause et les sources de la mort, comment s'en protéger, comment couper les liens avec elle. Et cette semaine, nous parlons de comment recevoir la vie. Alléluia, recevoir la vie. Et nous avons été richement bénis déjà par plusieurs messages des serviteurs qui se sont succédés depuis le début de la semaine sur ce thème, recevoir la vie. Et nous continuons aujourd'hui sur un sous-thème qui nous rassemble, à savoir Christ, la vie éternelle. Et nous prendrons pour référence le texte de Jean 17, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Alors, pour le contexte, nous sommes à la veille de la Passion. C'est la veille du jour où Jésus allait être crucifié, où il allait être mis à mort, promené, insulté, humilié, crucifié et tout ça. Et donc, à la veille de ce jour critique-là, Jésus va s'adresser à Dieu, il va faire une prière, il va parler à Dieu. Et dans cette prière-là, ce qui est paradoxal, ce qui frappe, c'est que Jésus ne prie pas pour sa propre sécurité. Jésus ne prie pas pour une délivrance miraculeuse. Il fait quoi? Il va prier pour nous. Et au cœur de cette prière-là, il va venir donner une réponse à une question que plusieurs d'entre nous se posent. Il va venir définir c'est quoi en fait la vie éternelle. Il va définir le but de notre existence sur la terre. Amen. Et la vie éternelle, c'est vraiment, comme je le dis, l'aspiration de tout homme. Mais c'est encore plus l'aspiration de tous les croyants, de tous les chrétiens, de tous les enfants de Dieu, parce que c'est une promesse que Dieu nous a faite. Alléluia. Et donc, dans cette prière-là, Jésus va venir répondre à cette question que tout le monde se pose intérieurement, à savoir c'est quoi la vie éternelle. Donc, il va venir définir la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la vie éternelle, c'est la connaissance du seul vrai Dieu, c'est la connaissance de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il rattache la vie éternelle en fait à la connaissance. Mais c'est quoi la connaissance dont il parle ici? On le sait, le monde imagine souvent la vie éternelle comme une prolongation infinie de notre existence. On imagine la vie éternelle comme une succession de jours sans fin dans un paradis. Amen. Mais ici, Jésus vient briser cette idée-là. Il ne dit pas la vie éternelle, c'est vivre pour toujours. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Alléluia. Donc, il y a cette idée de connaissance-là qui revient. Premièrement, il dit donc la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Et le mot connaître ici peut signifier d'abord une connaissance intellectuelle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je sais que 2 plus 2, ça fait 4, ça c'est un fait. Donc il y a des choses que je peux savoir comme des faits, c'est-à-dire des faits à propos d'une personne, son nom, sa date de naissance, son lieu d'habitation et tout ça. Mais est-ce que ça fait, le fait de savoir ces choses-là, fait que je connais vraiment cette personne? Pas forcément. Donc, connaître Dieu, ce n'est pas seulement connaître des choses à son sujet. Ce n'est pas connaître des choses sur lui. Ce n'est pas avoir entendu parler de lui. Non. Dieu nous a fait connaître des choses sur lui. Il nous a fait connaître qui il est. Il nous a fait connaître ce qu'il fait, ce qu'il promet et tout ça, ce qu'il nous demande. Mais le connaître vraiment, c'est avoir une relation avec lui. Alléluia. C'est vivre en relation avec lui. Connaître Dieu va impliquer cette idée de relation intime, là, cette idée de relation vécue, cette idée d'expérience avec Dieu. Amen. Donc, la vie éternelle va commencer par cette relation, cette réconciliation avec le Père. Connaître Dieu, c'est-à-dire connaître sa nature, connaître sa volonté, connaître ses principes et agir selon ses principes. Alléluia. Il y a par exemple des gens qui naissent dans une famille de chrétiens, qui grandissent dans l'église, et ils ont le privilège de connaître Dieu, beaucoup de choses sur Dieu, ils ont le privilège de connaître beaucoup de choses sur la parole de Dieu, et ça c'est bien, c'est excellent, c'est à encourager. Mais est-ce que cela fait qu'ils connaissent vraiment Dieu dans une relation vivante? Pas forcément. Est-ce qu'ils connaissent Jésus comme le sauveur, comme le Seigneur personnel?
pas forcément. Donc aujourd'hui, le Seigneur va venir nous appeler à vivre en fait en communion avec lui. C'est cela, connaître Dieu. Amen. Ensuite, il dit quoi? Il dit que connaître, et il dit la vie éternelle, c'est connaître Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Amen. Donc, connaître Jésus encore, ce n'est pas croire en Jésus, ce n'est pas avoir entendu parler de lui, c'est aussi le recevoir dans son cœur, c'est le recevoir comme son Seigneur, le recevoir comme son Sauveur. Alléluia. Et non seulement le recevoir, mais suivre aussi tout ce qu'il dit, le suivre dans sa vie quotidienne. Amen. Donc, nous ne pouvons pas connaître le Père sans le Fils. Nous ne pouvons pas connaître le Père en dehors du Fils. Et parce que quoi? Jésus l'a dit dans sa parole, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Et nul ne va au Père sans passer par moi. Alléluia. Donc, à travers Jésus, nous pouvons déjà voir Dieu, nous pouvons voir le visage de Dieu, nous pouvons avoir cette révélation parfaite là que nous et de Dieu. Alléluia. Et cela implique quoi? Cela implique que nous devons expérimenter en fait sa présence, la présence de Jésus là, par son esprit. Nous devons vivre cette communion constante avec lui. Nous devons vivre dans une relation d'amour, dans une relation de confiance, dans une relation intime avec Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas cette relation là qui nous garantit le paradis, qui nous garantit la vie éternelle. C'est cette relation là même qui est la vie éternelle, comme on a lu dans le verset. Alléluia. Alors bien aimé, je veux vous affirmer aujourd'hui que la vie éternelle commence dès aujourd'hui. Alléluia. La vie éternelle commence dans cette vie actuelle que nous vivons. Ce n'est pas ailleurs, parce que pour cette vie-là, c'est dans cette seule vie-là qu'on a la possibilité d'apprendre. C'est dans cette vie-là qu'on a la possibilité de connaître. Et aujourd'hui, cette opportunité nous est donnée de connaître le vrai Dieu, de connaître le vrai Dieu à travers son Fils. Alléluia. Et nous pouvons déjà expérimenter cette vie éternelle ici-bas parce que nous avons appris à connaître Dieu. Nous avons appris à aimer Jésus. Alléluia. Mais ce n'est pas facile, je le sais. Quand nous y pensons, quand nous regardons de plus près, quand nous regardons nos plaisirs, quand nous regardons nos peines, quand nous regardons nos ambitions, il y a nos échecs et c'est difficile en fait, ce que je veux dire, de se projeter dans l'éternité. Quand nous pensons à nos différents problèmes, quand nous pensons à ce style de vie que nous avons là, nous n'arrivons pas à le projeter dans l'éternité. Parce que l'éternité, ça paraît loin. L'éternité, c'est quelque chose d'insaisissable, d'impalpable. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que les années que nous passons sur cette terre-là, en fait, ne représentent qu'une fraction, ne représentent qu'un éclair, on va dire, microscopique de toute notre existence. Comme on le dit en ivoirien, ce que nous vivons là, c'est échantillon de la vraie vie. Alléluia. Et l'essentiel de notre existence sera vécu, mais dans un monde meilleur, sera vécu dans un endroit merveilleux où il n'y aura pas d'injustice, où il y aura la joie, où il y aura la paix, il y aura le repos éternel. Alléluia. Et je vais t'inviter aujourd'hui, bien-aimé, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour y arriver. Tu ne peux pas manquer ça. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Peut-être que, comme plusieurs, vous êtes en quête de sens à votre vie. Peut-être que vous êtes en quête de vérité, vous êtes en quête de paix. Alléluia. Et Jésus vient nous dire aujourd'hui que le but ultime de notre recherche, ce que nous devons rechercher, ce n'est pas une chose, mais c'est une personne. La personne de Dieu. Alléluia. Il nous invite à nous tourner vers le Père, par lui, par le Fils. Alléluia. Commencez cette relation. Et moi, je vais vous inviter aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore fait, à commencer cette relation avec le Père là, à commencer cette relation avec Dieu, parce que c'est là que votre vie aura commencé vraiment. Alléluia. C'est là que votre véritable vie va commencer aussi en fait. Et la deuxième chose, c'est que pour nous qui croyons déjà, il faut que nous nous souvenions que notre foi n'est pas centrée en fait sur des règles. Notre foi, c'est une relation avec Jésus. C'est une relation avec notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et notre vie chrétienne, ce n'est pas juste une checklist des choses à faire ou des choses à ne pas faire. Non, c'est une relation à cultiver aussi. Alléluia. Et est-ce que nous passons du temps vraiment à chercher à connaître Dieu? Est-ce que nous cherchons à découvrir Dieu, qui est Dieu dans sa parole? Est-ce que nous lui parlons régulièrement à travers la prière? Est-ce que nous lui faisons suffisamment confiance quand nous sommes dans les épreuves?
Est-ce que nous célébrons Dieu quand nous sommes dans la joie? Il faut que nous répondions à cette question-là. Alléluia. Bien-aimé, la vie éternelle, ce n'est pas juste un avenir que nous devons espérer. La vie éternelle, c'est vraiment une réalité qui est présente. C'est une réalité que nous devons vraiment expérimenter. Alléluia. Et cette réalité-là, elle a commencé au moment même où nous avons donné notre vie à Jésus, où nous avons mis notre foi en Christ. Et chaque jour, nous sommes appelés à grandir dans cette foi-là, à grandir dans cette connaissance de Dieu à travers le Christ. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ma prière aujourd'hui pour vous, ma prière pour moi, c'est de ne plus nous contenter de cette vie chrétienne pâle, de cette vie chrétienne habituelle, cette vie de routine. Non, Jésus vient nous offrir quelque chose de bien plus important. Il nous offre une relation vivante, une relation qui est dynamique avec le Créateur de l'univers, avec le Créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Et il nous offre en fait de participer aussi à cette vie éternelle-là. Mais cette vie éternelle-là, elle est cachée dans la connaissance. Alléluia. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors bien aimés, nous devons poursuivre cette connaissance-là. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de tout notre esprit. Alléluia. Parce que comme l'a dit Jésus lui-même, c'est ça, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent toi et celui que tu as envoyé. Passez une excellente journée. Bénédiction.